Speed. Mark. Scene 4, Sierra, point 1, take 2. Action. Bonjour Marc. Bonjour. Je suis le réalisateur de Les Frémissements du thé, Oui. qui a été sélectionné sur la shortlist pour les Oscars du meilleur court-métrage. Est-ce que tu peux nous parler un peu du scénario de ce court-métrage? Le film s'est fait par une rencontre, donc la rencontre avec Assam Gansi. J'étais vachement impressionné par sa prestation, sa présence, son charisme, son côté réchauffant aussi. J'ai parlé avec lui, le feeling est passé assez rapidement. Après, j'ai eu plus trop de données de nouvelles, mais dans ma tête, je me suis toujours dit, je vais essayer de faire, faut absolument que je fasse un film avec ce mec. Et un peu plus tard, il y a eu un long événement qui a inspiré le film. Cette histoire m'a vachement touché. Sachant tout ce qui se passait à l'époque, là on était quoi en 2013, et puis voilà, j'avais mon acteur Assam, et tout s'est un peu connecté, et j'ai pensé à une histoire qui est née assez rapidement de ces événements-là, de l'envie de faire un truc avec Assam et tout ça. C'est arrivé d'un coup, donc souvent ce que je fais quand j'ai des idées, j'ai mon kit main libre avec mon téléphone et je dicte le séquencier sur mon dictaphone. Ce morceau-là, je me l'envoie par mail et après j'écris tout. Voilà. Donc le séquencier est sorti assez vite. Et puis on va dire le synopsis aussi. Et après, à partir de là, j'ai écrit le scénario, Les Frémissements du thé. Tu peux nous parler un peu de tes deux acteurs? Tu nous as parlé surtout d'Assam, tu peux nous parler un peu de l'autre, celui qui joue le... Ouais, Léon, c'est une copine comédienne qui s'appelle Ambre qui m'en a parlé, qui m'a dit il faut absolument que tu le vois. Et quand je l'ai vu, j'ai vu mon personnage dans le sens où je cherchais quelqu'un qui ait une agressivité, quelque chose d'explosif, mais retenu. Et en même temps, il fallait que dans son regard, on voit une espèce de cassure de l'enfance, quelque chose de naïf en fait aussi. Donc ça a été assez direct ou t'as quand même cherché pas le temps? Non, j'ai vu beaucoup de jeunes pour faire ce rôle-là. Donc ça a mis quand même du temps. Et ce qui était bien, c'est que Assam est venu à chaque fois faire la réplique. D'accord. Ouais, donc lui, ils avaient en face d'eux à chaque fois le vrai gars qui allait jouer l'épicier. Ouais, ça c'est bien. Et donc il a donné quand même pas mal de temps sur ce film, Assam, pour qu'on fasse le meilleur film possible. Comment t'en es arrivé là en fait? À la base, moi j'étais graphiste. D'accord. Mais graphiste, je faisais logo, graphisme en freelance. J'ai fait beaucoup, très rapidement du graphisme animé, ce qu'on appelle du motion design, via Flash puis After Effects, un peu d'effets spéciaux, et j'ai commencé à mettre des vrais gens dans mes univers graphiques, puis finalement à faire des pubs où tout était live. Enfin, ça existe qu'en termes, quand t'es graphiste, tu dis live, alors que... Donc live, c'est-à-dire tournage avec des vrais acteurs, vrais décors. J'avais quand même depuis un petit moment des envies de fiction, quasi depuis le début quand j'ai commencé. Et j'avais des scripts prêts. Et donc voilà, j'ai fait mon premier court-métrage qui s'appelait Personne, déjà avec Mathieu Devillers, avant même qu'on ait la société ensemble. Et du coup, j'avais fait d'autres trucs avec des potes aussi avant. Qui m'ont donné envie de continuer, mais qui étaient plus des trucs entre potes. Personne, là, c'est vraiment le premier court-métrage, la première fiction un peu sérieuse. Et puis voilà, Les Frémissements du thé après. Donc en fait, mon parcours, c'est plutôt parcours de réalisateur de pub qui a toujours envie de faire de la fiction. Voilà, je faisais de la fiction à côté quand je pouvais, parce que comme on sait, on se paye pas avec de la fiction, à part s'il y a le long-métrage, mais du coup... l'idée c'est de faire son cours pour faire du long après, pour prouver qu'on peut faire de la fiction. T'es un grand fan de cinéma. Ouais. Et est-ce que tu fais d'autres arts aussi ou... Ouais. Oui, alors pour revenir à cette histoire de grand fan de cinéma, en fait ce qui s'est passé, c'est que c'est arrivé surtout quand j'avais à l'âge de 6-7 ans. Ma mère, elle s'occupait du comité de sortie pour les jeunes de son entreprise, quoi. Elle nous avait emmenés tous au cinéma. Et elle connaissait la dame qui gérait c'était un tout petit cinéma de quartier qui n'existe plus d'ailleurs, ils l'ont détruit. Et quand elle a vu que j'étais... elle a dit « Ah, c'est votre fils, il peut venir quand il veut, même ses copains, gratuitement. » Donc j'ai passé toute mon enfance à regarder des films, des films des années 80, pas forcément toujours bons, mais en tout cas j'y étais tout le temps. Donc ça vient de là en fait. Et ça vient de là aussi, c'est le côté j'aime un peu tous les cinémas parce que j'ai vu toutes sortes de films. Et après je suis fan de beaucoup d'autres arts, parce que comme j'ai commencé dans le graphisme, continue un peu d'en faire quand j'en ai besoin, quand je fais mes dossiers pour mes noms, ce genre de trucs. Je suis
suis pas mal fan de motion design parce que j'en ai fait beaucoup. J'adore la photo aussi. Pendant une période, j'en ai fait pas mal. Je m'étais acheté un gros appareil, voilà. J'ai fait pas mal de photos. J'adore aussi la peinture parce que comme je faisais de l'illustration avant de faire du graphisme et du graphe, en faisant du graphe d'ailleurs, je me suis hyper intéressé à la typographie aussi. C'est des trucs qui m'ont aussi formé et qui continuent à m'aider pour le cinéma. Donc même dans la déco, je fais attention aux couleurs et aux costumes. Je fais vachement attention aux couleurs, aux complémentaires, aux camailleux, au sens des couleurs, même à la forme, à la compo, aux lignes, enfin, au nombre d'or, enfin tout ça. Et je suis un peu curieux de tout, quoi, de tous les arts, mais parce que différents moments de vie. Et puis la musique. Ah oui, parce que un des arts qui a vraiment fait ce que je suis aujourd'hui, c'est la danse. J'ai fait beaucoup de danse. Danse hip-hop notamment, mais je m'intéresse à toutes les danses aussi. Parce que je faisais aussi du rock avec mes parents. Est-ce que tu puisses des inspirations chez des artistes qui ne sont pas des cinéastes? Ouais, des peintres. Bon, après, tout le monde connaît, mais Edward Hopper. Après, moi, ce qui m'a inspiré plus, il y avait ses peintures, mais il y a un photographe qui a refait en photo les peintures de Hopper. Ouais. Et donc, du coup, tu vois en réel un peu des tableaux, et donc tu dis, putain, mais au cinéma aussi, ça peut marcher en fait. Donc, ouais, je m'inspire de ça. Puis oui, quand je te parlais de tous les arts, je te parlais de la danse par rapport à la musique. La musique, c'est hyper important pour moi. Donc il y a des fois, la musique aussi va m'inspirer. Je vais écouter des musiques et ça va me donner des images. Des fois, ça va me donner même des pitchs de films. Des paroles de musique vont aussi me donner des idées. Le cinéma, c'est un peu le seul truc qui pouvait, comment dire, qui pouvait nourrir toute la boulimie que j'avais artistique, on va dire. Donc c'est un art total pour moi, et en même temps populaire. C'est ce que j'aime bien. Qui a été ton chef opérateur sur le frémissement du thé? Mon chef op, c'est Thomas Collard, donc avec qui j'ai bossé beaucoup en pub. Alors, je l'appelle l'alchimiste. C'est vraiment ça, il fait un peu savant fou quand tu vois. Il est un peu petit chimiste, il est vraiment dans le détail, il a ses petites lunettes là, il se prend la tête, comme moi, pareil, je suis graphiste à la base, comme je disais, et la composition, la lumière, c'est hyper important. Et en étant graphiste, je suis très chiant. Comme j'ai fait la post-prod, je suis très chiant avec les mecs qui font la post-prod avec moi. Très dans le détail. Et pareil, j'avais du mal à lâcher la composition, le graphisme et tout. Et d'avoir un mec comme Thomas, c'est super et surtout rassurant. Parce que moi, quand je fais mes films pour les frémissements du thé, je les storyboardais complètement en roman photo. Donc, mon assistant réal et Thomas Collard, en fait, je les prenais en photo avec mon 24-70. On se mettait d'accord avec un plan avec Thomas. Comme on avait accès à l'épicerie, tout se passe dans une épicerie quasi. Et on a shooté tous les plans en photo 24-70. Et après, j'ai fait un roman photo. L'assistant réal faisait le rôle de l'épicier, Thomas faisait le rôle de Léon, donc de Niskin. Et j'ai fait tout un roman en photo avec Thomas. On s'était prendre la tête sur chaque cadre. J'avais déjà un prédécoupage, j'en ai parlé à Thomas, ce qu'il avait comme idée supplémentaire et tout. Et il a apporté énormément de choses, et notamment, j'aime bien que les films commencent par un premier plan qui nous mette tout de suite dans le film et qui soit assez original et en même temps qui soit prégnant, quoi, qui t'emporte tout de suite. Une accroche, quoi. Une accroche, pour que tu sois directement dans le film. C'est important pour un court-métrage parce que ça va en festival. Il y a des gros festoches comme Tribeca ou autres qui reçoivent entre 3000 et 5000 films. Donc il faut être accrocheur dans la minute. On dit dans les 2 minutes, mais moi je dis dans la minute. Il faut être accrocheur dans la minute parce que sinon on peut vite être éjecté. Et du coup, je voulais commencer le film par un plan, c'était les ablutions donc de l'épicier. Un plan très organique avec des particules et tout. Et Thomas a eu l'idée, donc du coup il m'a proposé un truc, il m'a dit voilà, j'ai une autre idée pour ça, on mettrait un miroir à 45 degrés, on filme le miroir, les mains arrivent, l'eau vient couler sur les mains qui vient déformer après le plan.
comme si on filmait En dessous. les mains par en dessous à travers un lavabo transparent. Ah ouais. Et D'ailleurs, je m'étais demandé comment vous avez fait ce plan. et ben voilà, avec caméra. D'accord. Et donc ça coûte moins cher qu'un lavabo transparent et tout le bordel qu'il y a avec. Je pensais que c'était une caméra qui était placée sous une plaque en verre ou un truc comme ça. Bah c'est l'inverse, c'est Ouais, miroir. ouais, du coup, ça. Et c'est jouer avec le reflet. Et du coup, comme je te dis que c'est un alchimiste, c'est même un ingénieur, Thomas. Et du coup, j'ai dit, bah bingo. Bon, dans le cadre un peu, vous avez tourné avec quelle caméra? C'était la Red One, je crois, il me semble. D'accord. Et c'est une caméra que tu as l'habitude de tourner avec? On avait tourné avec, c'était une Red aussi, on avait tourné avec mon premier court-métrage, personne avec. Tu peux nous parler un peu de ton monteur, comment? Comment je l'ai rencontré par le boulot, mais c'est devenu un pote, un vrai pote. On a fité assez rapidement et j'ai fait beaucoup de pubs en montage avec lui. Et voilà, les frémissements, c'est le dernier truc qu'on a fait ensemble, mais voilà, le truc qui va très loin. Après, ma relation avec lui dans le travail, moi j'aime bien être surpris, donc je demande je laisse le monteur faire. Il fait le premier montage. Et du coup, grâce à ça, il y a plein d'idées que tu pourrais pas avoir seul, qui en sortent. Puis après, je redirige, sachant que j'ai jamais été habitué avant à bosser avec un monteur, donc c'était assez récent. Enfin, c'était un des seuls monteurs avec qui j'ai bossé Coban, et tout de suite, on est resté à bosser ensemble. Parce que je montais tous mes films. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de monter mes films. En plus, comme je faisais de l'After Effects, des effets spéciaux et tout machin, j'ai toujours été habitué à monter mes films. Complètement, et du coup je voulais pas lâcher la post-prod quand je faisais mon film. Et c'est mon producteur, donc Mathieu Desvillers, qui m'a appris à lâcher. Qui m'a dit voilà, maintenant fais confiance aux gens, tu peux être surpris, ils peuvent t'apporter des choses. Donc c'est lui qui m'a un peu poussé, puis du coup j'en suis hyper content parce que ça apporte vraiment des trucs quoi. Que ce soit Coban en montage ou les étalonneurs, des trucs que tu peux. Bah, c'est aussi le rôle des monteurs aussi d'essayer d'apporter une nouvelle vision sur complètement. le métrage. Un nouvel angle, Et et c'est précieux. Il a réalisé un film là, qui s'appelle L'eau qui dort. En plus, on a un thème en commun, c'est l'eau, surtout l'eau mouvante, on va dire. Il a réalisé ce film-là, il m'a fait lire le scénario, il m'a montré l'ours, enfin voilà, beaucoup d'échanges autour de ça. Et ouais, il a fait aussi Coban a fait un petit bijou aussi, c'est vraiment un truc très précis, très détaillé, qui lui ressemble vraiment en fait. Est-ce que tu veux nous parler un peu du parcours de ton court-métrage? Le parcours il est dingue, enfin je ne m'attendais pas du tout, que le tout premier qui nous l'a sélectionné c'est Holly Short à Los Angeles. Ça a commencé doucement et petit à petit ça a fait un effet boule de neige. Et puis quand on a eu, après Tribeca, là par contre ça commençait à devenir gros. Ce qui a un peu changé la donne, on a gagné, on a été d'abord sélectionné à Indianapolis, Heartland Film Festival, donc un Oscar qualifying comme festival. Donc dans un festival Oscar qualifying, il faut gagner le premier prix pour être qualifié et être dans la course aux Oscars. Et du coup, le film a gagné le grand prix là-bas à Indianapolis. C'est ce qui a qualifié le film pour les Oscars. Et voilà, grosse surprise la semaine dernière. Il est dans la shortlist des 10 finalistes qui concourent aux Oscars dans la catégorie Best Live Action Short. Donc, et voilà, on saura le 25 janvier si on est dans les 5. Voilà. Voilà, donc c'est un peu. C'est fou quoi. J'ai pas d'autres mots. Le court-métrage en tout, je crois qu'il y a plus de 80 sélections et il y a plus de 40 prix, on approche à 50aine. Est-ce que tu penses que dans notre société, le cinéma est un réel outil et que ton film va avoir un impact sur notre société? Moi, je pense que le cinéma est un réel outil, oui. Après, court-métrage, je sais pas comment ça peut avoir un impact sur la société. Mais en tout cas, je sais que les jeunes regardent plus des images et le cinéma que lisent des bouquins. Je suis allé dans des villes où il y a plein de gamins qui sont venus me voir après pour me remercier pour le film. En me disant que ça leur faisait du bien, surtout à cette époque-là, par rapport à ce qu'eux vivaient, par rapport à, entre guillemets, les agressions qui ne sont pas forcément des agressions physiques, mais psychologiques, morales, entre ce qu'ils entendent dans les médias, les gens, enfin, un peu l'ambiance de merde. Et le film leur a fait du bien, vraiment, et ils m'ont dit, vraiment avec le cœur. Je suis contacté par beaucoup de professeurs. Quand j'ai été à Tribeca,
des gens l'ont vu, notamment des profs du Bronx, enfin des quartiers un peu chauds, m'ont demandé le film pour le diffuser aux élèves. Je le donne volontiers, parce que je veux qu'il serve vraiment à ça. Donc on change peut-être pas le monde, mais en tout cas on donne un autre point de vue, et on est un contre-pouvoir et on en a besoin, et je pense que beaucoup de jeunes en ont besoin. Et pas que les jeunes d'ailleurs, nous aussi, il y a plein, même des mamies, des papis qui sont venus me voir après les projections, me dire ah, votre film fait du bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis que tu sais que tu as été nominé pour cette shortlist aux Oscars? Ça s'est mis à bouger assez rapidement, d'ailleurs c'est assez impressionnant. Déjà j'ai des coups de fil de Los Angeles, ce qui m'est jamais arrivé dans ma vie. Et puis j'ai reçu quand la shortlist a été publiée. Moi j'étais pas au courant que c'était publié, c'était mercredi soir dernier. La veille de Thanksgiving là-bas, mon producteur m'a appelé et j'ai regardé mes mails et déjà avant même que mon producteur m'appelle et dans le quart d'heure, j'ai reçu plein de mails. Donc de grosses sociétés de distribution qui sont hyper réactifs par rapport aux Oscars, hein, et ils ont l'air d'être très attentifs à ce qui sort et quand ça sort. Ça a enclenché pas mal de choses, de sociétés de distrib aussi de courts-métrages, mais on en a déjà une qui s'appelle Webmedia qu'on a depuis Tribeca, qui s'occupe du film, qui est une bonne boîte de distribution. J'imagine pas si quand après t'es nommé, mais bon, tu sens que c'est gros quoi. Que tout de suite il y a des gros qui t'écrivent quoi. Est-ce que tu as déjà de futurs scénarios qui sont prévus pour le prochain film? Oui, j'ai des scénarios de long métrage notamment. J'ai un thriller qui s'appelle Tanker et j'ai un autre film, pour l'instant le titre provisoire c'est Break It All qui est distribué, enfin voilà, là je suis avec Flick Shift, c'est la société de production qui coproduit avec SND. SND distribue. Est-ce que tu te vois plus tard faire des films de genre comme science-fiction ou heroic fantasy? Complètement. Ouais. Ah ouais, je suis fan d'à peu près tous les cinémas, donc, que ce soit d'auteur ou de genre. À partir du moment où je le regarde et que ça m'emporte, en gros que je me fais pas chier, voilà, j'accepte les lenteurs, mais je veux pas de longueur. Mon film Les Frémissements du thé d'ailleurs, il en est plein de lenteurs, de silence, j'aime ça aussi, donc j'aime tous les cinémas, donc effectivement, ouais, je suis science-fiction, j'adorerais faire la science-fiction. Un petit mot pour la fin. Je remercie toute l'équipe, les acteurs, l'équipe technique, et voilà, maintenant je pense que tout le monde peut être content parce qu'on est arrivé, voilà, merci de m'avoir fait confiance parce que on est arrivé loin, jamais on aurait pensé être aussi loin que ça. Déjà, c'est énorme. Mais voilà, ils ont fait un pari quand même sur un mec qu'ils connaissaient pas vraiment, sur une histoire qu'ils avaient aimée quand même sur le papier. Et donc le cinéma, c'est un art collectif. On peut pas faire ça tout seul. Ce qui était vachement bien quand je dessinais, où moi je faisais ma peinture et j'étais tout seul. Là, il faut emporter plein de gens. Et tous ces gens-là ont mis leur pierre à l'édifice. Et sans eux, sans tous ces talents-là réunis, j'en serais pas arrivé là. Parce que c'est une partie du talent que tu dois avoir, en tout cas des aptitudes que tu dois avoir quand tu es réalisateur, c'est bien s'entourer. Tous ces gens-là, ils sont là, il y en a beaucoup qui étaient même potes avant, mais ils n'étaient pas là que parce qu'ils sont potes, et je leur dis tout le temps. Ils me disent merci, machin et tout, et j'en ai non, mais t'es là aussi parce que t'as le talent pour être là. Donc moi je te veux parce que t'es bon. Du coup voilà, je voulais remercier tous ces gens-là parce qu'ils ont aidé le film à être ce qu'il est devenu quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous retrouve très vite dans un prochain live ou dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié notre belle conversation au coin du feu. Au coin de la cheminée. Au coin de la cheminée. Voilà, on a l'impression que ça va jouer comme ça.